Les 11h15, on est donc avec Françoise Laborde et je la remercie grandement, ancien membre du CSA. Comment avez-vous jugé cette question posée hier aux téléspectateurs? Hamas, une organisation toujours dangereuse, point d'interrogation, dans l'émission donc du service public en société, diffusée à 18h40 sur France 5 et présentée par Thomas Negaroff. Françoise Laborde. Évidemment, c'était extrêmement déplacé. Je veux dire, on est à peine à un an du massacre du 7 octobre et poser la question en ces termes-là est tellement déplacé que d'ailleurs, c'est pas un hasard si Thomas Negaroff lui-même, à la fin de l'émission, a jugé utile de faire une mise au point, en citant d'ailleurs Anthony Blinken. On ne sait pas bien ce qu'il venait faire dans l'histoire, parce qu'à ma connaissance, il n'a jamais dit que le Hamas n'était plus un mouvement terroriste. Ah, manifestement, oui, on a manqué un petit mot, chère Françoise. Donc, vous disiez qu'Anthony Blinken n'avait effectivement jamais dit, on se demande ce qu'il venait faire là, et vous avez tellement raison, puisqu'il n'a jamais dit que le Hamas n'était plus dangereux. Oui, mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est... Alors, est-ce que c'est particulier à France 5 ? Est-ce que c'est la génération service public ? Est-ce que c'est cette nouvelle génération qui veut être dans... le politiquement correct, c'est même plus du politiquement correct, c'est une espèce de pensée de gauche. Alors, c'est vrai qu'on repense à Jean-Paul Sartre expliquant que les Khmers rouges étaient des gens formidables. On se rappelle que Mélenchon a jugé longtemps et juge peut-être encore, d'ailleurs, que Hugo Chavez, qui a ruiné le Venezuela, est un garçon, était un garçon extrêmement sympathique. Maduro, même chose. Donc, c'est vrai qu'il y a cette dérive d'une partie des intellectuels dits de gauche qui ont de l'indulgence, disons, pour des régimes théocratiques et une indulgence pour le terrorisme. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'AFP qui parlait d'échanges d'otages alors que c'était simplement les otages kidnappés par le Hamas qui étaient échangés contre des terroristes palestiniens qui étaient en prison en Israël. Donc on voit bien qu'il y a là cette tendance-là, et la déclinaison de toutes ces émissions, c'est à vous, c'est ce soir, c'est politique, c'est ceci, c'est cela, elle est un peu dans cette mouvance-là. Moi, dans un ordre d'idée, j'étais très étonnée l'autre jour à C'est à vous d'entendre Mohamed Bouaf expliquer qu'on avait créé des cités HLM pour parquer dans des enclaves des immigrés, alors que non, je veux dire, l'histoire des cités HLM en France, c'était pour permettre à des gens qui vivaient dans des conditions épouvantables dans des bidonvilles d'avoir des appartements dans des conditions respectables. Et les premiers immigrés, c'était pas des immigrés maghrébins, c'était des travailleurs portugais qui sont venus dans des conditions épouvantables construire la France. Et quand l'abbé Pierre visitait ces bidonvilles, c'était des bidonvilles occupés par les Portugais. Donc il faut arrêter d'avoir une vision aussi caricaturale et aussi simpliste de ça. Et moi, je suis un peu préoccupée, de voir que il y a comme une sorte de narratif qui est repris en France un peu partout par des personnalités qui se pensent de gauche, parce que moi je m'estime être de gauche et universaliste, et je n'ai aucune espèce d'indulgence pour le terrorisme d'où qu'il vienne, et encore moins pour le terrorisme islamiste. Et je trouve que oui, il y a une sorte de dérive, et il y a un narratif qui est fourni par les frères musulmans et qui se répand un peu partout. Et c'est ce que une intellectuelle qu'on aime, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Florence Bergeau-Blacker, a dénoncé à plusieurs reprises. C'est ce que dénoncent nos amis de Charlie à longueur de colonne. Mais c'est une parole qui est hélas de moins en moins entendue, et je trouve que oui, c'est préoccupant. Et c'est en effet préoccupant que le service public ne se rende pas compte que il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Moi, je me rappelle avoir eu une prise de bec avec Karim Rissouli il y a quelques années pour un truc tout à fait anodin.
une émission où une jeune femme voilée était invitée. Elle les présentait comme une jeune femme voilée. Bon, c'est son choix. Et puis en creusant un peu, on se rend compte que pas du tout. C'est une militante d'une association militante et que donc voilà, on a le droit d'être militante et de militer pour le voile, mais quand on est journaliste, il faut dire qui sont ces gens et de qui ils parlent. Et j'en avais fait la remarque avec Karim Ressouli qui m'avait traité de raciste, bon, ce qui était évidemment absolument pas le point. Je veux dire, c'est très bien qu'il y ait de la diversité dans toutes les chaînes et qu'il y en ait partout. Mais c'est grave que y ait une idéologie qui subrepticement s'insinue dans les pensées de ces journalistes et qui ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être manipulés. Voilà. Françoise Laborde est avec nous, il est 11h21 à Europe 1 et effectivement tout ce que vous dites, il y a beaucoup de gens qui partagent cela. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est qu'aujourd'hui il y a presque D'abord, les rédactions ont toujours penché à gauche, ça a toujours existé. Moi, je fais ce métier depuis 88. Mais il me semble que ce n'était pas de la même manière, qu'il y avait une forme de tolérance, des deux côtés d'ailleurs, que quand on regarde des émissions des années 70, 80 et 90, je pense à Pollack, je pense à Pivot, vous avez des gens autour de la table, et puis tout le monde peut parler, et tout le monde échange même des idées, qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Et ce qui me frappe surtout, Françoise, c'est qu'il y a quasiment un journalisme de service public qui se met en place, comme s'il y avait une pensée également de service public, comme s'il y avait des feuilletons de service public, une fiction de service public, des animateurs de service public, et que dans ce service public, toutes les questions qui fâchent, on les écarte, et il y a une forme de pensée commune. Alors sur l'insécurité, c'est dans la tête des gens. L'immigration, quoi qu'il arrive, c'est une formidable opportunité pour la France. L'islamisation du pays, c'est un fantasme. Le grand remplacement, c'est une théorie fumeuse. Donald Trump, c'est un danger. Marine Le Pen, elle est d'extrême droite. L'Union européenne, c'est la solution à tous nos maux. Vous voyez, je crois pas caricaturer d'ailleurs, je dis qu'il y a une sorte de pensée qui se met en place, mais c'est vrai aussi pour les victoires de la musique que j'ai regardé vendredi soir, c'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de doxa qui est mise en place. Et ça... Mais je pense que vous avez absolument raison. Vous avez raison de dire que les rédactions, d'une manière générale, ont toujours été à gauche, qu'elles soient d'ailleurs privées ou publiques. Moi, j'ai travaillé à TF1, j'ai travaillé à France 2, j'ai travaillé à France 3. Donc, il y avait en effet. Et pourquoi pas ? Je veux dire, on peut imaginer quand on est jeune journaliste, quand on a une curiosité, quand on a une curiosité vis-à-vis des autres, on s'intéresse à une idéologie qui est peut-être plus proche de, j'allais dire, l'intérêt collectif que la réussite individuelle, pour simplifier à l'extrême. Mais à notre époque, si je puis parler de la sorte, il y avait un encadrement des journalistes, il y avait des patrons qui regardaient les chaînes et qui de temps en temps disaient attention, ne tombez pas dans tel excès, faites gaffe. On faisait des conférences critiques après chaque émission, on avait ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça se perd, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque, l'exemple vient presque d'en haut. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, quand Delphine Ernotte, qui est encore à la tête de France Télévisions, disait qu'il y avait trop de mâles blancs dominants à France Télévisions, ça donne le ton. Parce que bon, moi je suis une féministe convaincue, donc je trouve que c'est très bien qu'il y ait des femmes à la télévision, mais la question c'est pas qu'il y ait trop de mâles blancs dominants, la question c'est est-ce qu'on rend compte ou pas du réel ? Et moi, quand j'étais chef de service dans le service public et comme dans le privé, je disais toujours aux journalistes, ton opinion personnelle n'intéresse personne. Tu es là pour raconter des faits et vérifier des faits. Et je trouve que aujourd'hui, alors on se rend compte que toutes les chaînes de télévision aujourd'hui sont des chaînes d'opinion. Alors CNews l'assume et c'est très bien. Non, moi je conteste. Je conteste ça. Moi, je suis pas une chaîne d'opinion. Je témoigne du réel. Et en revanche, il y a des opinions autour de la table. Mais je suis pas une chaîne. Je suis pas un militant, François. Mais en revanche, attendez, je termine. CNews, c'est une chaîne d'opinion. Je suis pas du tout une chaîne d'opinion. C'est une chaîne des opinions. Ce qui est certain, c'est qu'on entend sur CNews, et c'est ça qui parfois agace nos confrères, des personnes qu'on entend nulle part ailleurs, et ça c'est vrai,
On entend sur CNews des gens qui sont invités nulle part ailleurs. On cite souvent Gilles-William Goldnadel, qui est premier, son livre est en tête des ventes. Il n'a jamais été interrogé sur Israël, sur le service public. Mais voilà. Et puis moi, j'invite des gens, c'est eux qui ne veulent pas venir, bien souvent. Donc nous, l'opinion, elle est multiple, elle est diverse, et le débat, évidemment, existe. Je vous laisse continuer, Françoise. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, et c'est sans doute la nouveauté en effet des chaînes d'infos, c'est qu'il y a aujourd'hui des opinions qui peuvent s'exprimer, qui ne s'exprimaient pas avant, et c'est très bien. Mais je veux dire qu'encore une fois, il faut qu'elles soient diverses et plurielles. Et c'est ça qui fait la différence. Et il me semble qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'en effet, on entend, suivant la chaîne que vous choisissez, une opinion plutôt qu'une autre. Il y a des chaînes qui défendent, par exemple, la poursuite à tout prix de la guerre en Ukraine. D'autres qui ne sont pas sur cette ligne-là. C'est en ça que je veux dire qu'il y a des opinions qui s'expriment dans certaines chaînes et pas dans d'autres. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve que le service public est devenu, en effet, plus orienté sur certaines opinions, ce qu'il n'était pas avant. Mais c'est j'allais dire, malheureusement, l'évolution et l'idée qu'on est dans l'air du temps et l'idée qu'il faut servir un public. Voilà. Et qu'il n'y a pas aujourd'hui, des patrons de chaîne qui rappellent chacun à la neutralité et au pluralisme nécessaire. Eh bien, merci beaucoup, Françoise Laborde. Vraiment, merci beaucoup. On pourra écouter d'ailleurs ce que disait Monsieur Vance ce week-end sur la liberté d'expression. Tiens, on peut l'écouter. Là, ça dure 18 secondes, mais je pense que pour conclure notre débat, c'est important. Écoutons ce que disait vice-président des États-Unis, J.D. Vance. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville. Et sous la direction de Donald Trump, nous pouvons être en désaccord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, que vous soyez d'accord ou non. Il y a un nouveau shérif en ville. La formule, évidemment, est très forte. Merci à Françoise Laborde. Merci et vraiment tendresse, chère Françoise, pour ce que vous avez dit ce matin.